Coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit message du jour que je vais mettre avec une intention sur le sentimental. On va voir un peu un scénario. Je vais laisser parler les cartes et puis on verra là où nous amènent les cartes et ce que le message veut dire. On verra. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super dimanche parce que je fais la vidéo le dimanche. Pour ceux et celles qui le verront, on est dimanche. La vidéo, vous le savez, elle reste intemporelle, mais elle est quand même faite sur les énergies de ce mois de février, de ce début de mois de février, qui annonce la renaissance, qui annonce la lumière, qui annonce la montée aussi de la sève au niveau de la nature, puisque ce qui est mort est en train de se régénérer. On peut voir quand même les premières pousses des fleurs, les personnages, comme on les appelle, les Edelweiss, alors il y a les Edelweiss et compagnie, mais on a les personnages. Et puis, certaines personnes ont pu constater, je pense, déjà les premières pousses de certaines fleurs, le retour de certains oiseaux. Et voilà, donc on est quand même sur cette énergie-là. Et aussi, on nous parle souvent du portail, je vous parle souvent du portail 02, des portails énergétiques. Effectivement, celui de mois de février, il est assez intéressant puisque vraiment, on a la fonte des glaces avec l'arrivée du poisson, on a un regain d'énergie, de liberté aussi. On clôture une année, on la clôture d'un point de vue de la nature. Et puis là, on repart avec de nouveau de la montée d'énergie qui peut nous accompagner dans nos choix, nos questionnements, nos relations. Il y a des, souvent, c'est vrai que ce mois de février, il y a des surprises, il y a des événements inattendus, plus que d'autres. Surtout si vous êtes dans le mouvement de vous-même et de vos actions positives pour vous. Alors, on va voir ce message. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super belle journée. Merci quand même, avant toute chose, de vous dire quand même merci beaucoup à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, à toutes les personnes de la chaîne, bien entendu, les anciens et les nouveaux abonnés. Pour qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci de partager les vidéos dans vos réseaux sociaux. C'est super. Merci beaucoup, ça fait connaître la chaîne. Et puis, vous savez que cette chaîne, je l'ai créée quand même pour aider. Et puis après, bien sûr, après, comme si les gens veulent faire des accompagnements privés, ils peuvent le faire, c'est leur libre arbitre. Et moi, je suis content d'accompagner un maximum de gens aussi. Voilà. Alors, on va attaquer le message. Alors, on va attaquer. J'avais envie de voir, j'ai envie de laisser parler les cartes, mais donc sous ces énergies du portail. Donc, on va prendre. Je vais commencer par. Vous savez que j'aime bien attaquer par le tarot de Marseille pour donner une direction. Pour moi, le tarot de Marseille, c'est de Marseille, hein. Je dis Marseille, moi, je sais pas parce que je suis Marseillais, mais le tarot, vous savez qu'il y en a eu plein de versions différentes. Hein. Puis le tarot de Marseille, c'est la version de Paul Grimaud, on va dire, mais voilà, ça vient. Il y a plusieurs hypothèses sur ce tarot. En tout cas, c'est pas le tarot de Marseille qui a inventé la représentation des divinités sur les cartes. Ça, c'est sûr. On retrouve des traces de cela en Inde. Et voilà. Allez, on va attaquer le tirage. Hop, je me reconcentre. Alors, quel est le message à faire passer aujourd'hui? Le meilleur message, voilà, plus utile, le plus constructif, qui peut parler aussi, qui peut vous évoquer quelque chose. Voilà. Et n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Alors, on a... Ouh, l'arcane sans nom. Bah, l'arcane sans nom, c'est une carte très positive. Toutes les cartes du tarot sont positives. Celle-ci nous parle de... Bah, justement, c'est la fin de l'hiver, justement, au moment où je fais le tirage. L'hiver, c'est quoi? Bah, on laisse la terre en jachère, on fait un point, on fait un bilan, on s'arrête, on fait preuve de patience, il fait froid. Et qu'est-ce qu'on fait? Cette énergie, elle est rattachée quand même au scorpion. Le scorpion, on commence à l'avoir au 21 octobre. C'est intéressant parce que le scorpion, il marque dans le calendrier de la Wicca ou des païens, dans le paganisme, il marque le début de l'hiver. Le 1er novembre, c'est la fête des morts. Donc il y a l'énergie du scorpion qui est rattachée
pour ceux qui le savent, à Mars, mais aussi à Pluton. Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu de la mort, c'est le dieu des enfers. Mais on a quelque chose qui nous permet de... c'est quelqu'un qui, en ce moment, est en train de défricher, de balayer, de restructurer dans la matière. Et le chiffre 13, il faut savoir qu'il est associé, notamment chez les chrétiens, à la chance. Donc il y a une chance à saisir. Alors, soit vous êtes une chance pour cette personne parce que elle se dit mince, si je défriche pas un peu là les herbes, mauvaises herbes là, je passe à côté d'une personne qui a une chance. Voilà, on pourrait le voir sous cet angle, bien entendu. Et une personne aussi qui va vers la tempérance, vers l'équilibre, vers la guérison aussi. Le 13 et le 14 suit le 13. C'est une carte aussi qui nous parle du passé. Là, il y a un mouvement qui se met en place. C'est soudain. C'est ce que je disais, on casse quelque chose, on détruit quelque chose, on peut réformer, ça peut être quelqu'un qui réforme son travail, ça peut être quelqu'un qui réforme un peu ses activités, ça peut être quelqu'un qui réforme sa santé sur cette énergie-là, ça peut être quelqu'un qui se met au défi, ça peut être quelqu'un qui peut paraître comme instable ou atypique ou différent par rapport à sa famille, ses origines, puisqu'on est sur le passé aussi avec l'arcane ascendant, et ça peut être quelqu'un qui examine, qui étudie, qui évalue, qui fait un bilan, qui doit prendre une décision. Voilà. Bon, on va voir cet arcane sans nom. Elle nous met l'arcane sans nom du mal et du défi. Il y a quand même un mouvement là. On termine par la roue de fortune. Donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est destination. La roue de fortune, ce mouvement, il est positif. Alors, on va voir dans le détail qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, comme on est sur du sentimental, j'aime beaucoup Tony Carmine Salerno, vous le savez. Bien entendu, ça peut nous parler, bien sûr, de séparation, de rupture, mais c'est pas forcément physique avec quelqu'un où on arrête d'aimer les gens, hein. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire on se sépare d'une certaine forme de représentation, de paradigme. Et on a, boum, l'union tantrique. Donc il y a quand même magnifique cette carte. Alors là, on voit deux personnes qui se font simplement un câlin. Alors j'espère que YouTube ne va pas me la censurer parce que l'union tantrique, le tantrisme, c'est quoi? C'est comme chez les chrétiens, on va dire, le principe de chasteté. La chasteté, c'est quand on a dépassé le stade de, bon, on a goûté la vie, on a eu ses expériences, on a eu, voilà, on a fait des aventures, voilà, on a vécu ses aventures, de jeunesse ou pas de jeunesse, ses expériences sexuelles ou pas. La chasteté n'est pas abstinence. La chasteté, c'est quelqu'un qui dépasse l'énergie de la sexualité physique dans la matière pour aller vers quelque chose de sacré et donc vers une union. C'est-à-dire, dans l'union tantrique, on n'a pas. Le tantrisme, il ne vous apprend pas à vous mettre. Il vous apprend à dépasser soit vos inhibitions, soit. Quand on va voir un maître tantrique ou une maîtresse du tantra, la bonne maîtresse du tantra, elle vous apprend à dépasser vos inhibitions, c'est-à-dire si vous avez des problèmes par rapport à votre corps, votre âge, ici et là, pour vous dire non, mais là, il y a des blocages, vous pouvez vous libérer. C'est pas. Et pareil, c'est pour apprendre aussi à dompter quand on a trop de pulsions liées à la sexualité. Donc c'est pour canaliser cette énergie, pour la mettre autrement. Et pas du tout pour faire des expériences. Au contraire, la voie du tantrisme, il y a beaucoup comme des sourates ou des versets, c'est magnifique. La voie du tantrisme, ça nous apprend à dépasser cela pour aller vers une union tantrique. Donc il y a des gens en fait qui sont en train de sortir là. Il y a quelqu'un qui sort en fait d'une certaine forme de représentation de l'union, qui peut être voilà dans le partenariat. Par exemple, ça peut être une personne qui tombe amoureux de l'autre parce que par rapport à son corps et uniquement par rapport à la beauté du corps. Et donc, elle tombe amoureux ou amoureuse, il tombe ou elle tombe amoureux de l'autre, mais que sur le corps. Il manque le reste, il manque le cœur, il manque l'esprit, il manque l'âme. Donc, en fait, cette union, elle ne peut que s'amener au bout d'un certain temps par une rupture. Il y a quelqu'un qui se sépare là actuellement, voilà, soudainement d'ailleurs, hein, soudainement parce que voilà, et elle peut avoir été, vous avez pu rencontrer cette personne aussi dans le passé, parce que vous avez un certain âge et compagnie, un certain nombre d'expériences, vous avez pu croiser des gens qui à un instant T étaient dans une autre forme de représentation de l'amour, du désir et ce genre de choses, et qui confondaient les choses. Donc là, on a quand même cette union tantrique, c'est magnifique. Alors après,
il y a pu avoir une forme de tendresse partagée avec une autre personne. Il y a peut-être eu une séparation aussi. Mais cette personne, je pense que si elle a connu cela avec vous, cette union-là qui a un câlin, hein, c'est comme deux perruches qui se mettent côte à côte, des lapins qui se mettent côte à côte, des marmottes qui se mettent côte à côte, qui se font des câlins et pas forcément sexuel. Et ben cette personne-là, si elle a connu ça avec vous, d'une personne de votre passé, je peux vous dire que cette personne, ça lui manque. Et que ce départ, s'il y a eu un départ soudain, elle réfléchit toujours à cela. Elle réfléchit toujours à cela parce que peut-être qu'elle n'était pas prête, peut-être qu'elle ne comprenait pas ce que c'était que la notion de tantrisme. Et voilà, le tantrisme, c'est ça, c'est cœur universel. Et j'adore cette carte parce qu'elle est androgyne, on dirait un homme et à la fois on dirait une femme. Voilà, on dirait un ange, un être androgyne. Magnifique. Et derrière, on a la carte de l'équilibre. J'adore. Allez, j'ai envie de les prendre ces cartes parce qu'elles sont belles. Je ne vais pas en prendre 10 000 de... C'est l'émergence, il y a l'émergence de quelque chose de très très beau. Euh, on va regarder. Alors j'avais pris, il est là, mon Dieu, devant, sous mon nez, il est gros, un coffret que m'a généreusement offert une dame de la chaîne, de Bruno Lallemand. Et ça, je vous remercie beaucoup parce que voilà, les personnes de la chaîne font découvrir des choses merveilleuses, que ce soit dans les messages ou que ce soit comme ça par des petits cadeaux là qui sont merveilleux. Mon Bruno Lallemand, je l'ai découvert grâce à une dame et je lui dis merci. Elle se reconnaîtra. Alors, on va avoir quelques messages par rapport à cette union, et puis cet arcane sans nom, hein. Alors, bien entendu, ça m'évoque aussi qu'il y a peut-être des personnes qui ont vécu cette union tantrique, cet amour de cœur à cœur, j'ai envie de dire, d'âme à âme, et que une des personnes est au ciel aujourd'hui, et repense à cette union, et aussi peut-être qu'en vie ou pas, mais peut-être que ça pourrait leur faire du bien aussi de retrouver hein, une nouvelle personne avec laquelle pourrait partager cette tendresse en fait. Parce qu'on parle de tendresse là. Tendresse qui peut amener à un côté un peu plus sauvage, hein. La tendresse et le côté sauvage, ils vont ensemble, hein. Renforcer sa motivation. Donc on a quelqu'un qui travaille sa cohérence, travaille son ancrage, travaille ses valeurs, travaille son alignement, travaille sa créativité, on a le chiffre 3, travaille sa spiritualité, on a la Trinité, travaille son intégration du couple père-mère, donc qui donne l'enfant, hein. Donc voilà, on a une personne qui travaille à ça ou qui doit renforcer sa motivation par rapport à ça, pour tendre vraiment à cette union-là. Alors dans le tantrisme aussi, ou dans la chasteté, ce genre de choses, on ne juge pas, ça aussi ça fait partie des choses. Déjà, on n'utilise pas son autorité, c'est vis-à-vis du groupe, hein, parce qu'il y en a qui le font. Ah, ça peut être un guide qui aurait 400 personnes, un harem, on va dire, et puis voilà, il aurait une autorité sur le groupe, que ce soit au travail, ou que ce soit au travail, ou que ce soit parce qu'il a des activités de groupe. Donc cette personne, si elle est dans l'union tantrique, elle va certainement pas utiliser son autorité de groupe. Ceux qui font ça ne sont pas dans la voie du tantra, ils ne sont pas dans la spiritualité, ils sont dans l'ego trip. Voilà. Donc, premièrement, et ça c'est important de le rappeler, et il n'y a pas de jugement sur le mode des autres. C'est-à-dire s'il y en a qui veulent être en union libre, ben, c'est leur choix. S'il y en a qui veulent être en mode libertinage, c'est leur choix. Il n'y a pas de jugement. Tant qu'ils sont heureux, qu'ils ne se font pas de mal et qu'ils font de mal à personne. Voilà. Mais le tantrisme, à la base, c'est la fidélité et c'est l'union du couple. On a dépassé son ego, ou ses pulsions, on va dire.
Manque de clarté. On a quelqu'un quand même qui clôture encore un cycle, qui se pose des questions, qui tâtonne, qui est peut-être un peu dans le brouillard, un peu dans une forme de représentation, un peu dans une forme. On voit des fleurs qui poussent, on retrouve cette énergie de la saison, il y a un peu de clarté qui émerge. Quelqu'un qui vient de clôturer un cycle et qui relance un nouveau cycle, parce que 4 et 6 ça nous fait 10, mais qui manque de clarté, qui est un peu sorti du brouillard. Qui est en sortie de brouillard et qui peut confondre le jour et la nuit, mais qui peut être prisonnière aussi de son mental, parce que le manque de clarté, c'est aussi le mental, qui peut être prisonnière. Et on a la compassion, donc quand même quelqu'un qui fait preuve de sagesse vis-à-vis d'elle-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Euh, on voit plein de papillons sur cette carte qui nous parle de l'âme et de la psyché. Donc il n'y a pas qu'une âme, il n'y a pas qu'un style d'âme, il y a plein d'âmes. La psyché, c'est l'âme. On voit une transformation aussi avec le papillon, une transformation de l'âme. Quelqu'un qui va plus vers de compassion. Est-ce elle y va plus vis-à-vis d'elle-même? Est-ce qu'elle y va plus, on le 18 nous renvoie à la lune, vis-à-vis de sa famille, donc de ceux qui l'ont élevée? Est-ce qu'elle y va plus, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un retour de commun? Et l'acceptation. Ah bah, tu es en train d'accepter quelque chose. Alors on va voir quoi? On va voir quoi? On a quand même. Alors ça peut être une personne qui a connu votre union, hein, ou des couples actuellement qui sont dans cela, bien entendu, ou quelqu'un qui cherche, qui ne pense à personne et qui cherche à rentrer dans cette voie-là. Donc d'apprentissage, ça s'apprend. Voilà. En se questionnant sur soi, sur ses origines. Ça s'apprend, tout s'apprend. On a des peurs, vous voyez, elle est prisonnière de ses peurs, cette personne. Elle est, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime, je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est quelqu'un qui a des peurs, de perdre sa liberté, je pense. Quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté, quelqu'un qui a besoin toujours d'être en mouvement. On est sur l'énergie du Verseau, hein. Le Verseau, c'est la liberté, c'est vis-à-vis des groupes, mais elle peut se mettre en prison, cette personne, justement, dans un groupe, dans un cercle d'amis. Elle peut être prisonnière, un peu prisonnière de ses peurs, prisonnière d'une croyance aussi, hein, d'une façon de voir les choses. Voilà, de voir les choses, je dis ça, donc elle voit, cette personne, des choses, peut-être, mais sous encore le prisme de la peur. Euh, Elle doit renforcer sa motivation, donc elle est quand même d'accepter des choses. Euh, Son manque de clarté, il perturbe la relation avec l'autre, hein, parce que si elle connaît déjà son autre, cette personne avec qui elle discute, elle, elle a tendance à le mettre dans la brume, hein. Ressens-la dans ton cœur, cette visualisation. Qu'est-ce qu'elle désire, cette personne? Qu'est-ce que désire son âme? Et en fait, ce qu'elle désire, en fait, si elle désire cela, ça va se manifester, mais ça doit se manifester par des actions dans la matière qui la mettent au défi. Et puis, on a le pardon derrière. Donc, il y a peut-être un pardon à accorder, soit au passé, à la famille, à soi-même. On va prendre un dernier message. Bon, celle-là, il a voulu venir, mais je vais le prendre. Diversité. Le monde serait terriblement mieux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà, on dit à cette personne, bon, après, voilà ce que je disais sur le non-jugement, le respect de la différence et des autres. Et puis, ben, surtout de voir les choses de manière différente, quoi, parce que si elle est spéciale, cette personne, et elle continue à fonctionner dans le groupe comme si elle était un peu une forme de prison, c'est pas bon. On a l'archange Raphaël qui veut venir, la lumière d'émeraude. Alors l'émeraude, bien entendu, c'est une pierre du chakra du cœur qui est merveilleuse. Elle offre la guérison, elle offre la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir. Le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Alors cette personne, peut-être, elle sort d'un orage, d'un tumulte. On va regarder quelque chose de soudain, un mouvement soudain, quelque chose qui a pu d'instable, la rendre avec la carte du mas, c'est instable, ça peut être un peu angoissant, hein, voilà.
le mystère du vin, divin, le mystère du vin. Aligne-toi avec le soleil, oui, le mystère du vin aussi, hein, mais bon, point trop d'infos, hein. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Il y a quelque chose de mystérieux, hein, dans une union. Je pense que dans certains cas de figure, il peut y avoir une relation où vous êtes un mystère pour l'autre. Elle n'arrive pas à vous mettre dans une case. euh, Elle n'arrive pas à vous mettre dans une case. Elle comprend pas votre mode de fonctionnement. Vous êtes comme un mystère en fait. Allez, je vais prendre des messages. On va voir ce qu'elle vit dans la matière. Alors, en général, avec la triade, j'ai envie de reprendre la triade. Quels sont les messages de la triade? On a prière. Donc il y a des gens qui, bien sûr, alors ça peut être une personne qui fait des prières en ce moment pour sortir de ce cycle un peu orageux, là, parce qu'on nous parle quand même d'orage, et pour aller de l'avant. Et la prière, on dit qu'il y a le sceau, il y a une protection. Cette personne, elle va. Alors elle peut être dans la prière, elle peut être dans la méditation, elle peut être dans la spiritualité aussi, hein. Où on a l'adversaire, il y a quand même un pacte dans sa sphère de chakra, sacra, dans sa sphère de sa sexualité, dans sa sphère de plaisir, il y a un saut qui est pas bon. Et ça l'emprisonne. Un pacte, il y a un pacte maléfique. 4 et 3, 4 et 9, 13. On a la confirmation de ce 13. Le 13 était tombé, donc là, on a quelque chose de très pas bon. Ça peut être une personne qui a vécu malheureusement des choses extrêmement difficiles dans sa sphère privée. N'ayons pas peur des mots, violence, viol, trahison, voilà, maltraitance dans l'enfance ou dans l'adolescence, ce qui a pu abîmer sa sphère de sacré, on va dire, de plaisir, et parce qu'on est quand même sur le sacré là. Mais elle est en train de se libérer, de se purifier, cette personne. C'est une épreuve. Mais il y a encore des adversaires, donc il faut quand même bien identifier les adversaires, hein, pour vous. Message, communication, une nouvelle façon aussi de communiquer. On est sur le corps, on est sur le plexus solaire, on est sur le ventre. Le ventre, c'est guérison. Il y a besoin de remettre comme un dialogue avec son corps, oui, son ventre, un système digestif. Et donc, ça peut symboliquement, le ventre, il est rattaché quand même à la mer aussi. Pas que, mais bon, on est dans le ventre de la mer. Il peut y avoir une guérison. Il y a peut-être des blocages. Et puis, c'est peut-être une personne qui a des blocages au niveau du corps. 3 et 9, 12. On a le pendu. Ça nous fait le pendu. Et ça peut être quelque chose qui la bloque, hein. Là, au niveau de. Il y a deux chakras qui. Ça peut être donc aussi la confiance. Et là, ça peut être une forme de culpabilité. Alors, l'arme. Donc il y a quand même l'adversaire et l'arme, il y a quand même une épée tankée dans le cœur de cette personne, une vérité qui fait que elle a une forme de dualité. 3, 8, 11 nous renvoie au 2, le 2 nous renvoie au contrat d'âme, et il y a une forme de dualité sur cette personne dans le cœur, comme une protection, une vérité qui est tankée dans la poitrine. Donc soit elle a eu des épées tankées, soit elle a comme une épine qu'il faudrait enlever. C'est un peu le conte de Kirikou, ça me fait penser à la sorcière. Je crois qu'elle s'appelle Karaba, qui a simplement une épine dans le cœur. Et hop, qu'est-ce qui fait Kirikou? Ben, il va arriver à la soigner. Il va lui enlever l'épine. Qui lui viennent de son passé, bien entendu. Alors il y a deux messages, naissance de l'amour, il y a quand même dans les communications des paroles d'amour qui ont besoin d'être exprimées, d'être dites, peut-être par rapport à sa naissance, peut-être par rapport à sa famille, peut-être par rapport au père et à la mère, puisqu'ils sont représentés ici, mais on a bien quand même une renaissance aussi, hein. On a la Trinité, la 333, sur la communication, et puis celle-là, elle a voulu venir, et je disais 333 il y a 30 secondes, je ne l'ai pas dit par hasard, parce que 3. Hein. Il y a encore là le pardon. Il y a une histoire il y a un pardon, hein, quelque chose que cette personne, elle n'a pas été, je pense qu'il y a la carte de la cohérence, elle n'a pas été en cohérence, elle a manqué de clarté, elle a manqué de profondeur, et
Je pense qu'elle a par rapport à cette union tantrique, elle a aussi une façon de voir le monde, cette personne qui, je pense, qui lui empêche de voir vraiment les choses d'un point de vue clair, c'est que, vous voyez, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Oui, bien sûr, heureusement qu'il y a la diversité, les cultures, les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs des peuples, les traditions des uns et des autres. Oui. Mais ce manque de clarté par rapport à la diversité, c'est peut-être une personne justement basée sur ses peurs, de rentrer dans un moule, de rentrer dans un cadre. Eh ben, elle veut tellement être différente, elle veut tellement être atypique, elle veut tellement être faire d'autres choses pour remplir quelque chose, certainement son cœur où il y a une vérité, une épine tankée, qu'elle a des, qu'elle, qu'elle, qu'elle peut être dans la diversité mais négative. Voilà, une forme de diversité négative. Un excès de diversité, c'est pas bon non plus, quoi. Pas par rapport aux traditions ou au peuple des continents, mais par rapport au fait du plaisir sexuel. Alors là, on est quand même voilà, quelqu'un qui veut découvrir, c'est comme si elle devait pratiquer 250 000 façons de faire l'amour pour être sûre qu'en fait, elle soit satisfaite en amour. Alors que la simplicité, la loi de l'efficacité et la simplicité, c'est d'arriver justement à un câlin qui vous fait monter la Kundalini parce qu'on est dans le cœur, il n'y a pas cette épée. Et puis on a la femme, le féminin, et un couple sacré avec le 25. Donc il y a l'intégration aussi du féminin, de l'énergie du féminin. Voilà. Là, on termine par fusion. Ok. Et on a encore la Trinité, le chiffre 3. Bon, là, on était un peu sur du général. On va quand même, je vais prendre le temps de faire un tirage complet. Je voulais prendre le symbolome pour tramer un peu plus, avoir plus des informations sur cette histoire. On a le phénix, la renaissance, le désir. Il y a quelqu'un qui est le feu, le Quetzalcoatl, le phénix, le feu, voilà, renaissance. Et quelqu'un qui fonctionne aussi avec passion, besoin de feu, de flamme. L'adversaire, on voit bien qu'il y a eu d'un prisonnier de quelque chose. Cette personne, elle est prisonnier de quelque chose. Cette personne, elle est prisonnier d'un couple, peut-être actuellement, tout simplement, prisonnier d'une représentation du couple. Prisonnier, il y a comme une malédiction, là, vous voyez, il y a comme une entité qui fait œuvre, qui écrase, et c'est l'adversaire. Ça désarçonne. Euh, à ce qui fait qu'elle a peut-être vu un couple qui n'était pas bon, qui fait qu'elle a peut-être et qu'elle reproduit cela dans son couple au jour d'aujourd'hui, et qu'en fait, elle peut être en couple, cette personne, mais dans sa sphère de privé, de sacré, de plaisir, donc il y a des choses trop négatives. Alors ça peut être l'alcool, la drogue, je sais pas, l'argent, trop en excès de quelque chose qui fait que la relation elle est basée un peu que sur le corps, par exemple. Cette personne pourrait être avec quelqu'un qui est magnifique et un effet miroir, mais en fait, il s'aimerait que sur le prisme du corps, des apparences. On a, boum, quand même quelqu'un qui a de la coupe, quelqu'un qui a le message, la coupe, hein, le Graal même, le Graal. Alors le Graal, on dit dans certaines traditions, on nous parle de Marie-Madeleine qui était le Graal, le Saint Graal, et qui portait la descendance de Jésus. Ça, certaines personnes disent ça. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais on a quand même cette coupe. Cette coupe, elle incarne l'amour, l'émotion. On a quand même une personne qui a une coupe. Elle peut être en couple avec quelqu'un et aimer quelqu'un d'autre, cette personne. Hein. Il y a l'histoire quand même d'un couple qui va pas bien et on a quand même une autre couple. Elle peut, bien sûr, peut-être c'est une période dans le couple qui n'est pas bonne, mais on a quand même un autre couple ici, beaucoup plus joyeux. Et on se compare, et on la compare, et elle compare, et elle se condamne, et on la condamne. Allez, on va prendre d'autres messages. La coupe, magnifique cette carte, elle rayonne. Hein. Avec des vitraux.
Après, elle peut être célibataire aussi, cette personne, et rester dans une forme de célibat depuis très longtemps, de chasteté, de tantrisme très éveillé, parce qu'elle a eu de mauvaises expériences et qui fait il lui faut du temps pour renaître de ses cendres aussi. On a, vous voyez, le, le rapport à la mère, je l'ai dit très vite avec le 18, et la compassion. Donc, c'est quelqu'un qui a de la compassion, qui peut faire preuve de compassion. C'est quelqu'un qui a eu hein, une arme. Là, l'épée, elle est vers le bas. Hein. Il y a de vérité. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être a envie d'avoir des enfants, si elle peut, de concevoir quelque chose, ou il y a quelque chose qui est lié de la mère à l'enfant. Une arme. Ça, ça peut être négatif aussi. Et ça peut causer beaucoup de larmes. Vous voyez, ça peut causer une certaine froideur, une certaine cœur, un peu comme un cœur de glace, qui fond, hein. On peut faire fondre les cœurs de glace. Hein. Ouais, quelqu'un qui, voilà, qui se compare, qui est dans le miroir, qui se pose des questions sur sa vie, évidemment, la place, ça peut être un homme qui se pose la question, ben, sa place en tant que père, sa place en tant que professionnel, sa place en tant que amant, ou sa place en tant que, voilà, parce qu'on a quelqu'un qui a plusieurs fonctions. Le rôle de la mère, le rôle de la femme, on a quand même quelqu'un aussi qui s'intéresse aux jeux. Hein, on voit des jeux, on voit des poupées, on voit des jouets là, qui a de la passion, qui a de la coupe, mais qui est un peu hein, perdu là. Entre sa place, celle qu'elle veut avoir en tant que mère si elle n'est pas d'enfant, ou celle qu'elle a déjà en tant que mère, et celle qu'elle a en tant que femme. Ou et vous inversez le genre. On a Euh, quelqu'un qui a eu plusieurs expériences là, et là, qui réfléchit, qui pense, qui se projette, qui se regarde, et là, on a le pardon avec une personne. Alors, soit cette personne, elle joue le rôle de thérapeute, de psychologue, de conseiller qui explique comment pardonner les choses du passé qui sont tombées ici, là, qui fait, voilà. Ça peut être aussi une personne qui a aussi faire preuve qui rentre dans une forme de maturité, de sagesse. Ça peut être une personne avec qui cette autre personne, il y a une différence d'âge sur ces cartes. On peut l'interpréter comme ça. Il y a quand même une différence d'âge entre cette personne et cette personne. Donc ça peut être une personne qui se questionne au jour d'aujourd'hui sur sa place, sur son rôle, sur ce qu'elle veut vivre, vis-à-vis aussi de notre personne qui a l'air un peu plus sage et qui a l'air de comprendre un peu là, les échecs, le roi, la reine, Mercure, les communications. Ça peut être donc une personne qui aime quelqu'un d'autre qui pourrait être plus âgé. Et on a une personne aussi qui peut avoir de l'argent et qui, j'avais la carte derrière, on va voir la dernière. Beaucoup la place de l'énergie féminine, beaucoup la place de la femme dans la société. Et on a pour terminer, hop, une renaissance, quand même super, quelqu'un qui casse l'œuf hein, de gestation, l'œuf du ventre de la mère, et qui est en train de, hein, on a la lune, qui est en train de renaître là, en ce moment, dans ce nouveau cycle-là. Hein, on est sur la fin de la pleine lune, on va repartir sur la nouvelle lune dans pas longtemps. Et puis on a cette renaissance, avec l'énergie, on voit bien, il y a le Verseau, le Poisson, et, non, c'est pas le Poisson, mais c'est l'eau, c'est le Cancer, la lune, mais on a le Verseau là. On a de l'eau, on a les éléments et on a comme quelqu'un qui est en train de renaître. Et destination quoi? Direction l'amour, ce couple. Donc on peut avoir une personne euh, voilà, qui est spirituelle. Alors sur les émotions, allez, je termine sur ça, j'avais envie de le faire complet. On va voir qu'est-ce qui va se produire aussi, qu'est-ce qui passe. Le mouvement, c'est intéressant de voir le mouvement. Hein, qu'est-ce qui va dans la matière? Qu'est-ce qui va se passer? On a quelqu'un, voilà, de l'enfance quand même encore, qui a des peurs de l'enfance. Bon, ça c'est, voilà, mais c'est peut-être quelqu'un qui est maternante, qui materne et qui aide et qui soigne des enfants aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est déjà maman, qui s'occupe des enfants, qui est en renaissance avec le phénix et qui aide justement à soigner les autres aussi. Hein.
qui redonne du feu aux autres. Le denier, une reconstruction. Ouais, vous voyez, il y a l'argent sur cette malédiction. Hein, à malédiction, argent, famille. Malédiction, argent, famille. C'est peut-être une personne voilà, qui se sépare d'une certaine forme, qui s'éloigne un peu de sa famille. Soit elle doit faire de l'argent parce qu'elle n'en a pas, soit elle en a hérité, mais c'est pas dans une bonne forme d'héritage. Elle est un peu prisonnière encore de ses peurs. Il y a la notion de peur, hein. Encore prisonnière de ses peurs, mais il y a un redépart, un renouveau avec l'as de denier. Elle a envie d'offrir quelque chose. Bon, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre. Elle a envie d'offrir quelque chose et ça a du sens. Elle observe quelqu'un, elle observe une situation, elle prend de la distance ou du recul, elle prend une forme de nouvelles, elle apprend des nouvelles choses avec cette carte. Elle observe l'amour, elle observe la coupe, elle observe la mère, elle observe les enfants, elle observe. Et là, on a encore une carte de coupe qui fait écho à la précédente. Voyez, elle passe de l'arme d'une vérité. Alors soit elle accepte la vérité qu'elle est en train, elle a des sentiments pour une personne qu'elle connaît, parce que ça peut être un cas de figure. Soit la vérité, elle balaye et elle peut offrir sa coupe à une nouvelle personne, par exemple. Voilà. On a la reine de feu, donc quelqu'un quand même, vous voyez, il y a beaucoup de... qui reprend son bâton. Et elle peut observer dans le miroir, hein. Elle peut s'observer, elle peut réfléchir à cette personne, hein. Ça peut être un homme, ça, d'énergie féminine, très feu, hein, aussi, hein. Voilà. Elle observe. Le feu nous parle de communication aussi. Mais il y a beaucoup de... ah, il peut y avoir la grand-mère, la mère, il y a beaucoup d'histoires avec des femmes, là, les sœurs, la cousine. On a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Personne, elle est encore un peu prisonnière de ses peurs, j'ai l'impression. Mais elle est en quête, elle a compris des choses. On a elle clôture quelque chose, il y a un deuil. Alors, soit elle clôture par rapport à dans l'esprit, elle clôture quelque chose. On a un homme ici. Est-ce qu'elle clôture elle fait des prières parce qu'il y a quelqu'un à laquelle elle pense, le père, la mère, quelqu'un, un de ses ancêtres. Elle fait des prières parce que elle, elle, le 10 d'épée, c'est quand même la fin d'un gros cycle, c'est-à-dire elle sort ça peut être quelqu'un qui pense à un de ses ancêtres, ça, parce qu'on a le père ou la mère là, et qui fait des prières. On a la notion des prières, on l'avait au départ. Et là, boum, on a quelqu'un qui renaît, mais là, vous voyez, c'est le 4, donc c'est une phase euh, de méditation, de restructuration. On a commencé par le 13 qui déstructurait quelque chose, et là, on repart sur une restructuration. Il y a l'énergie donc de la reine d'épée. Il y a que cette personne, elle a eu un couple précédemment avec un roi de denier, mais ça l'a pas fait puisqu'il y a eu trois épées de tanké là. Et il y a la notion de pardon. Donc il y a quelque chose qui doit se pardonner pour avancer avec cette personne, des vérités à dire et à exprimer pour créer cette famille. Voilà, en gros. Qu'est-ce que je... Ben, je pense que j'ai tout dit par rapport à la guidance. Donc il y a quand même une coupe là, l'envie de communiquer avec quelqu'un d'autre, clôturer quelque chose, peut-être une période délicate qu'on a eue dans le couple, peut-être qu'il y a eu une phase d'éloignement aussi, mais on a connu cette union-là avec cette personne, et ça peut être tout simplement parce que si vous pensez à personne, bah, vous essayez de travailler en ce moment sous ces énergies-là pour tendre vers cela. Voilà. Allez, je vais prendre cette carte qui est merveilleuse. Je vais prendre.
cette carte-là, cette carte ici. Euh, Oui, il y avait la prière ici, prière, message. Voilà. Il y a la prière, il y a le message. Alors on va les mettre dans cet ordre. Message, tac, 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 tac. Je pense que c'est les cartes qui sont un peu révélatrices du jeu. Et Renaissance ici, communication, la coupe, j'aime bien celle-là. Voilà, j'ai envie de clôturer comme ça. Voilou les loulous, je vous embrasse bien fort. Elle a le souvenir d'une forme d'union, cette personne, ou elle a un rêve. Vous voyez, c'est un rêve aussi. Et il y a quelque chose qui est en train de se produire, puis il y a des communications qui arrivent aussi, hein, de nouvelles communications, on est d'accord, hein. Hop, voilà, vous ne voyez pas les cartes, là vous les voyez. Je vous embrasse bien fort les loulous, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent avoir un accompagnement pour travailler sur ces énergies-là, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Gros bisous, ciao ciao.